Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer sur les activités estivales virtuelles du CEPO. Je vais aussi parler avec une représentante du point d'accueil francophone avec elle il sera question des différents partenariats que le PAF a dans la région. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Monsieur Pierre Morin qui vient nous parler de Participe Action, un organisme que je ne connaissais pas, mais qui fête ses 50 ans d'existence et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. C'est quoi, Monsieur Morin, Participe Action? Alors, Participation, et non pas Participation, c'est vraiment l'organisme national d'activité physique. Ce qui fait que je dois d'abord vous poser la question, est-ce que vous avez fait votre participation aujourd'hui? Non du tout. Mais hier soir, je l'ai fait, j'ai recommencé ma marche. C'est tout ce que moi je sais faire. J'aime la marche plus qu'autre chose. Ben, c'est comme ça aussi qu'on a été très connu parce qu'à l'époque, là, quand ça a commencé, il y a 50 ans, il y avait plein de slogans comme ça qu'on utilisait. Puis celui qui était le plus populaire en français, c'était vraiment Avez-vous fait votre participation aujourd'hui? Ce qui voulait dire Est-ce que vous avez mis de l'activité physique dans votre vie? Parce que c'est un peu ça le concept de participation. On a été fondé il y a 50 ans déjà, mais l'idée, c'était de mettre l'activité physique au cœur des préoccupations des Canadiens à ce moment-là. Et comment vous vous êtes pris pour faire ça? Parce que 50 ans en Bon. arrière, je me dis, il y a beaucoup de choses qui sont différentes qu'aujourd'hui. Mais l'idée générale, c'était effectivement de créer du marketing social autour d'activités physiques. C'était ça qui Ah, était ok. l'idée de base. Hmm. Autrement dit, on ne fait pas tellement de programmes chez Participation, on fait plus du marketing social pour l'activité physique, mais chez Participation, on a toujours réussi à le faire avec, je vous dirais, un petit sourire en coin. Comme par exemple, là où on a vraiment attiré l'attention, puis probablement que de vos auditeurs vont s'en rappeler, c'est qu'on avait fait la comparaison entre un Suédois de 60 ans puis un Canadien de 30 ans. Puis la publicité à l'époque en montrait le Suédois de 60 ans qui dépassait en joguant le Canadien de 30 ans. Parce que ce qu'on voulait dire, c'est qu'un Suédois moyen de 60 ans était plus en forme qu'un Canadien de 30 ans, ce qui était la réalité à Hmm, l'époque. hmm. Alors, il y avait vraiment très sérieusement une crise de l'activité physique au Canada aux alentours de 1970-71 qui a un peu amené la création de participation. Puis comme je vous disais, cette volonté de faire une différence par du marketing social créatif, amusant, puis pour faire en sorte que les gens vraiment intègrent l'activité physique dans leur vie. Puis on fait ça, ben, je vous dirais, depuis 50 ans. Puis là, probablement que parmi vos auditeurs, plusieurs vont se rappeler de Hal and Joanne, des tests d'activité physique qu'on passait dans les années 80, puis surtout la phrase, comme je vous disais tantôt, avez-vous fait votre participation aujourd'hui? Tout ça, c'est des souvenirs Hmm. qui demeurent dans la tête des gens. Alors, ces souvenirs qui demeurent là, je suis pas mal sûre que ça passait par des campagnes, ça passait par je vais pas, pas des promotions, mais oui, des campagnes. Bon, on a eu, comme je vous disais, là, on a eu plusieurs campagnes qu'on a faites qui ont remporté beaucoup de succès. On a eu le défi Grande Vie à l'époque qui mettait les villes, qui amenait les villes à demander à leurs concitoyens de mettre de l'activité physique dans leur vie. Puis ben, maintenant, on en est rendu depuis la réinvention de participation, parce qu'il faut dire qu'on a eu une phase de latence à peu près durant une période de 3 à 4 ans dans les années 2000. Mais en 2008, on est revenu en force avec le programme, entre autres, le défi participation jeunesse, où on demandait à ce moment-là aux jeunes de 12 à 18 ans de faire de l'activité physique et où on a investi, c'est pratiquement 10 millions de dollars auprès des jeunes à Wow. ce moment-là. Oui, effectivement, parce que depuis la réinvention de participation en 2008, on fait maintenant, en plus de nos campagnes, en plus de nos publicités qui sont toujours aussi, je vous dirais, qu'on peut voir à la télé et un peu partout, on a des campagnes de promotion très, très articulées. Le défi participation jeunesse, par exemple, puis ben, ce qu'on est en train, le palmarès 150, ou par exemple, dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, on demandait aux Canadiens d'essayer 150 activités physiques ou sportives différentes. Puis on essayait de voir C'est s'il y avait des beaucoup Canadiens qui ça. réussiraient. Oui, oui, tout à fait. Fait que ça a été particulièrement populaire. Puis là, Est-ce qu'il y actuellement, a des gens qui ont réussi? oui, tout à fait. Ah, mon Dieu, Wow. il y avait plein de gens qui ont réussi puis qui nous envoyaient des photos là-dessus parce que vraiment, puis on avait à ce moment-là développé une application pour permettre aux gens de nous dire en temps réel quand ils avaient réussi leur sport.
Puis il y avait vraiment des activités très particulières là-dedans qu'il fallait essayer. Mais quand même, il y a des gens qui ont réussi, mais surtout, il y a des gens qui ont découvert de nouvelles activités physiques, de nouvelles activités sportives. Puis l'idée, c'était de découvrir un sport ou une activité qui nous convient parce qu'il faut faire sa participation à tous les jours. Ben c'est ça. Et puis 150 là, ça fait tellement, pour moi, c'est beaucoup. Donc, ça demande de la créativité, ça demande aussi beaucoup de recherche pour essayer de trouver qu'est-ce qui nous plaît et puis qu'est-ce qu'on veut faire de nouveau. Donc, en 2008, vous m'avez dit qu'il y a eu un renouveau. Donc, de 2008 à 2021, ça fait un bon bout de temps. Qu'est-ce qui a changé depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui? Ben, je vous dirais que pour l'activité physique, il n'y a pas eu autant d'amélioration qu'on l'aurait souhaité. Les Canadiens sont toujours aussi peu, hélas, peut-être qu'il y a plus de sensibilisation par rapport à l'activité physique, mais est-ce que les gens font plus d'activité physique comme telle? Nous, on pense que oui, mais je vous dirais, c'est en termes de pourcentage, c'est pas 20, 30 ou 40 de plus. Actuellement, on se retrouve avec des situations où les jeunes, encore une fois, une majorité de jeunes ne font pas les activités physiques qui sont prescrites. C'est On vrai. sait que, par exemple, je ne voulais pas vous mettre sur le spot, mais vous savez combien de En tout cas, minutes par je semaine? je me mets là-dedans. Normalement, un adulte devrait faire au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. Par Un semaine. jeune OK. devrait en faire 60. Et en termes de chiffres, on a peut-être 35 à 40 des jeunes qui réussissent à faire ça. Puis on a peut-être, je pense, autour de 20 des adultes qui réussissent à faire 150 minutes. 150 minutes, c'est pas beaucoup. C'est 5 fois une demi-heure d'activité physique qui fait pomper votre cœur un peu. Donc, pour aider les gens à faire ça, entre autres, on a notre application Participation. Je vous voyais tout à l'heure sur votre téléphone. Ben, l'application oui, tout à fait. L'application Participation sur le téléphone va vous aider à trouver du temps, va vous donner des idées d'activités, va faire en sorte puis va même vous proposer des vidéos d'activités qui ont été réalisées par nos partenaires pour vous aider à bouger plus, pour vous aider à inclure l'activité physique dans votre vie. Parce que 150 minutes, comme je vous disais tantôt, c'est pas juste 5 fois 30, c'est 15 fois 10. Puis là, vous allez dire, arrêtez les multiplications. Oui, ça va faire aussi 30 fois 5. Mais donc, on a juste besoin d'inclure un peu d'activité C'est ça. dans notre vie pour faire une différence. Ben, Alors, c'est ça. l'application Participation va vous amener là. Et puis, je suis vraiment contente parce que dès qu'on termine l'entrevue aujourd'hui, on finit l'émission, je vais la télécharger parce que je veux me remettre à la marche. Parce qu'il faut vraiment qu'on se dise la vérité, là. La période de Covid, là, n'a arrangé personne. Il y a aussi eu des couvre-feux et tout. Donc, il y en a qui préfèrent marcher le soir, comme moi, mais on pouvait plus marcher. Donc, on faisait juste affaisser dans le salon. Et puis Tout à voilà, fait. on commence à prendre du poids. Puis, puis vous avez raison, parce que l'activité physique, la période de la COVID a été très difficile parce que l'activité physique, c'est un des principaux éléments qui peut nous aider sur le plan de la santé mentale. Alors, quand on a privé les gens d'activité physique, quand on a privé les gens particulièrement de sport, on les a privés d'occasion de se dépasser. On les a privés du fait de bouger et il y a eu une baisse d'activité physique. Mais maintenant, c'est fini. On recommence. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est participer au défi Ensemble, tout va mieux. Ça, c'est l'activité que nous avons actuellement qui se passe durant tout le mois de juin, où est-ce que à l'application Participation, vous pouvez aider votre communauté, votre ville à gagner un prix, en plus de pouvoir en gagner vous-même. Effectivement, toutes les minutes que vous ramassez personnellement, puis on sait où on va savoir grâce à l'appli dans quelle ville vous demeurez, ça va aider votre ville à peut-être gagner le grand prix de 100 000 $ pour des activités sportives sur votre milieu. Ce qui fait que, par exemple, on pourrait vouloir avoir une compétition entre Ottawa et Gatineau pour savoir laquelle des deux villes est la plus active. D'ailleurs, puis il Ah suffit pour ah! ça, en tant que citoyen, de s'inscrire à l'application, d'avoir plein de trucs, d'avoir des chances de gagner personnellement des prix, puis d'aider votre ville à gagner le prix national ou le prix provincial, parce qu'il y a aussi un prix provincial de 15 000 $ qui est versé. Merci beaucoup, Monsieur Morin. Je vais en parler de cette application-là à tout mon entourage. Là, comptez sur moi. Je suis votre nouvelle ambassadrice. Je vous souhaite bon succès pour ce défi et puis bon été. Merci beaucoup, au revoir. Puis Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.participeaction.com, c'est le site web de pouvoir participer au défi. Et puis, si vous voulez, là, vous avez votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application parce que je suis sûre que ça va beaucoup nous aider. Alors, je vais maintenant m'entretenir avec Madame Adja Mariama Diallo, qui est agente de liaison au point d'accueil francophone. Je ne voulais pas me tromper. L'acronyme, c'est le PAF. Et on veut juste rappeler aux gens, c'est quoi votre mission dans la région ici?
Est-ce que votre micro, il est allumé? J'ai l'impression qu'on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne m'entendez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez juste rafraîchir votre page. Et Oui, pendant ce c'est temps, bon. OK, Est-ce que c'est vous bon. m'entendez maintenant? Oui, Je on vous m'excuse, entend j'étais super en bien. mute tout à l'heure parce que j'étais entrée dans la réunion et puis voilà. Donc, merci Claude Andrea de m'avoir présenté, merci d'accueillir le PAF, de nous avoir invités. Voilà, je suis Adja Mariama Diallo, agent de liaison au point d'accueil francophone. Alors, la mission du PAF ici, le PAF est un nouveau programme que IRCC nous a accordé pour aider les immigrants francophones dans leur établissement ici dans la région d'Ottawa. Alors, c'est un consortium de 10 partenaires qui sont là autour, comme dans un seul endroit, disons, au même endroit pour vraiment assister les nouveaux arrivants, pour ne pas qu'ils aient à vraiment se déplacer, aller dans plein d'endroits. Donc, les 10 partenaires sont là pour offrir des services d'établissement, des services de pré-départ. Nous avons le service d'emploi également, le service des formations. Nous avons également le service il y a un service pour l'entrepreneuriat, ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, leurs arrivées ici. Et il y a le service scolaire. Nous avons 2 conseils scolaires également qui sont là pour accompagner les familles qui ont des jeunes enfants qui doivent aller à l'école. Ensuite, nous avons un média communautaire qui est le M9 Média qui est avec nous également. Voilà ce qu'on fait au PAF. Alors donc, quand on entre au PAF, on va chercher, en tant qu'immigrant, on va pas juste chercher des informations sur notre établissement. Je veux dire établissement, pas seulement établissement. Le mot ne me revient pas, mais ce que je veux dire, c'est pas juste pour la famille, établir les enfants à l'école et tout pour nous-mêmes, mais ça va vraiment plus loin que ça. Et je pense que le partenariat que vous avez créé là, ça permet d'avoir un plus dans la région parce que, comme vous l'avez mentionné, Madame Diallo, c'est vrai que quand je suis arrivée à cette époque, il faut prendre des informations à gauche. Ensuite, tu pars à droite pour aller chercher. C'est mélangeant, sincèrement. Exactement. Voilà, le PAF essaie vraiment de moins fracturer le parcours de l'immigrant. Donc, d'où Sérieux. tous les services disponibles au même endroit, ici au PAF. Donc, nous avons tous les partenaires qui sont à côté. Vous n'avez pas besoin de sortir, qu'on vous donne un rendez-vous à un autre endroit, à gauche ou à droite, comme vous l'avez dit. Donc, nous avons vraiment tous les services disponibles ici au PAF. En tant qu'agent de liaison, c'est quoi concrètement? Je reçois tous les clients en présentiel normalement, mais malheureusement, nous sommes Oui, en virtuel. Donc, je reçois tout le monde en virtuel, comme tous les gens qui travaillent de la maison en ce moment. Sinon, mon mandat, c'est de travailler en présentiel. Nous avons un bureau au Centre Slater, au au centre-ville. centre-ville. Donc, oui, dont nous accueillons les clients. Moi, je les accueille et puis je discute des besoins primaires, des besoins prioritaires, parce que dès qu'un nouvel arrivant, déjà, ils arrivent avec des plans bien déterminés. Mais on essaie quand même de les orienter, de leur donner, vraiment de leur établir avant même qu'ils ne passent à leur plan d'action. Parce que quand on n'est pas bien établi, des fois, on avance, puis après, on recule et on essaie de se retrouver. Mais un bon parcours permet vraiment à l'immigrant d'avancer, même si c'est à petits pas, mais peut-être c'est plus sûr que d'aller peut-être chercher de l'emploi et puis ne pas, déjà on ne peut pas chercher de l'emploi, il faut savoir où est-ce que tu vas habiter, il faut avoir les documents importants. Dès qu'on arrive, il y a tous ces petits détails, ces petites informations qu'un nouvel arrivant Comme doit le numéro avoir. d'assurance sociale, Le par numéro, exemple. C'est pas tout le monde qui est au exactement. courant qu'il faut l'avoir dès que tu arrives. Voilà. Donc, pour ça, à part comme l'accueil en présentiel, nous avons des ateliers que nous offrons. Donc, tous ces ateliers sont vraiment faits sur mesure pour les nouveaux arrivants, comme nous offrons souvent la citoyenneté. Et quand on dit nouveaux arrivants, c'est pas seulement ceux qui arrivent tout de suite. Il y en a qui sont là, mais qui sont toujours des nouveaux arrivants. Comme moi, ça fait 6 ans que je suis là, mais je considère aussi toujours des nouveaux arrivants. Et dans ces ateliers qu'on offre, on a tous une information qu'on n'avait pas avant et qui peut nous bénéficier. Donc, nous avons un atelier justement qui est prévu pour le 23 juin là, sur la citoyenneté, mais nous offrons vraiment tous les ateliers liés à l'emploi,
Nous avons les ateliers pour la préparation des CV et la lettre de présentation justement pour se préparer à la recherche d'emploi. Ensuite, nous offrons graduellement aussi de la préparation à l'entrevue. Donc, par étapes, nous commençons par les CV, lettre de présentation et puis voilà. Donc, chaque partenaire ici du PAF offre offre un atelier au cours de l'année. Donc, chacun dans son domaine, on s'entretient avec eux, on cherche le thème qui est beaucoup plus, qui attirerait plus de nouveaux arrivants ici. Puis, on crée la plateforme, le lien, on partage ensuite tout ça sur nos réseaux sociaux et puis on partage avec tous les autres partenaires, que ce soit anglophones, francophones. Et je pense que même vous recevez des Oui, promotions oui, de ma je reçois. coordonnatrice Julienne. Donc, on a notre plateforme Facebook, on a une plateforme PIFI qui accueille les immigrants francophones qui peuvent aller chercher de l'information, qui peuvent se connecter directement avec un autre de mes collègues qui est agent numérique. Et nous avons le site web du point d'accueil francophone où vous pouvez aller chercher des informations sur le PAF et les partenaires et savoir comment nous contacter également. Moi, il y a une question que je suis en train de me poser à l'instant. Est-ce que vous recherchez encore des partenaires? Parce que ça serait très intéressant d'avoir des partenaires un peu partout, parce que ça vous permettrait en fait d'avoir plus d'affluence concernant les nouveaux arrivants vers votre organisme. Je suis en train de penser à ça à l'instant. Pourquoi pas, même avec nous ici, TV Rogers, on est là pour les gens dans la région. Peut-être qu'il y a des gens qui recherchent du bénévolat, qui ont travaillé peut-être en télé quelque part dans leur pays là-bas et qui veulent savoir comment ça fonctionne ici. Ça peut être un partenariat, je dis ça comme ça. Puis je pense tout de suite Non, à un autre partenariat que je peux vous approcher parce que j'aime beaucoup qu'est-ce que vous faites là. Je reçois tellement de monde que je me dis, je peux vous balancer des noms. En tout cas, j'étais en c'est train de penser à haute très voix. intéressant, très intéressant. Comme je l'ai mentionné tout de suite, nous avons les 10 partenaires sont les 10, disons que sont ceux qui ont été là, qui ont créé le PAF. Mais néanmoins, pour agrandir d'autres, on peut aller toujours chercher d'autres partenariats. C'est ce qui, parce qu'on travaille dans le sens où on veut aider le nouvel arrivant. Donc, tout partenariat qui offre des services aux nouvel arrivants, voilà, moi je pense que on le fait déjà. On travaille même avec les partenaires anglophones parce qu'ils reçoivent des clients francophones et puis qu'ils nous réfèrent à nous. Et nous aussi, on C'est fait la même super ça. chose. Donc, au fur et à mesure, le PAF est juste ouvert, ça fait une année. Donc, disons que les Mais vous partenariats travaillez vont se fort en une créer année, au mon fur Dieu. et à mesure. Bah, espérons que tout redevienne, tout revienne à la Oui. normale et voilà. Sinon, on s'efforce. Tout le monde a appris à travailler en virtuel. Donc, je Une pense autre que question que moi je suis en train d'avoir, Madame Diallo, c'est que je sais que pour un immigrant, surtout une famille immigrante, c'est beaucoup que de changer de climat, de changer de pays. C'est vraiment un recommencement. Ça fait peur même souvent. Et quand les personnes arrivent sur place, c'est là qu'elles doivent commencer à penser, OK, je vais chercher l'information où et où. Est-ce que vous avez un programme, vous avez pensé à un programme qui pourrait aider les gens à savoir qu'il y a un organisme qui est là juste pour eux depuis leur pays d'origine jusqu'à ici. voilà, nous avons un service pré-départ. Pré- Action interculturelle est l'un de nos partenaires. Donc, le pré-départ, c'est ceux qui reçoivent vraiment les immigrants francophones qui ont déjà eu leur confirmation de résidence. Alors, à partir de là, ils commencent déjà à leur donner des informations, des détails, où est-ce qu'il faut aller. Et il y en a beaucoup qui se connectent en ce moment, puisqu'on est en virtuel dans nos ateliers, des gens qui sont presque, disons, à la dernière étape de leur demande, des gens qui sont déjà prêts, qui attendent la Super ça. réouverture pour Merci. arriver. Donc, tout le monde se connecte vraiment. C'est vraiment ouvert à tout le Merci. monde. Moi, je dirais de visiter Le site web. page, oui, le site web, la page Facebook du PAF. Et nous Merci avons une page beaucoup, Instagram, Madame je Diallo. pense. Et voilà, Merci. on est là Merci pour beaucoup. tout le monde. Merci beaucoup, Madame Diallo. On va inviter les gens à visiter le www.pafottawa.ca. Je vous souhaite un bel été. Au revoir. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités. C'est un plaisir d'être là avec vous. Je vais maintenant m'entretenir avec Madame Fortier du CEPO. Et Madame Fortier, ce matin, on va parler de vos activités estivales virtuelles qui vont se passer très, très bientôt. Bonjour. Allô. Alors, qu'est-ce qui se passe de votre côté au CEPO? C'est les vacances bientôt?
Oui, en effet, c'est les vacances bientôt. On est à clore la belle année qu'on vient de passer en vivant toutes sortes d'expériences, évidemment, beaucoup en virtuel, Oui. majoritairement en virtuel. Alors, on s'affaire à clore l'année scolaire, mais on débute de très, très belles activités, comme vous le dites, pour l'été qui s'en vient. Et on planifie déjà nos activités aussi de l'automne. Je vous parlerai, je suis vraiment heureuse d'être ici ce matin parce qu'on a une nouvelle initiative virtuelle qui s'adresse aux enfants de 4 à 8 ans. Alors, j'en suis vraiment heureuse. Cette initiative-là s'appelle le Rendez-vous estival. Ce rendez-vous-là, c'est fait en collaboration avec 8 partenaires. On en est vraiment très, très, très heureux et va se dérouler du 6 juillet au 24 août. Tous les mardis matins, on va confier les enfants de 4 à 8 ans avec leurs parents à venir vivre une expérience avec un partenaire. Ça peut être soit une expérience musicale, comme apprendre à chanter, ça peut être le yoga, ça peut être toutes sortes de choses qu'offrent nos partenaires comme service. Alors, ce rendez-vous-là, pour les enfants de 4 à 8 ans, je vais commencer déjà par vous remercier parce que ça donne un soulagement aux parents. Quand les enfants sont occupés, ils peuvent quand même se prendre une petite tasse de thé et puis relaxer. Donc, comment vous avez eu l'idée de faire ça? Et puis, quels sont les Mais partenaires, si je peux me permettre de demander? Oui, bien sûr. Bien évidemment, on fait toujours des remue-ménages en ce qui a trait les activités estivales, mais je dois cette idée-là à une membre de mon équipe, c'est-à-dire Laurence Paradis, qui est conseillère en développement et engagement communautaire au CPO. Alors, nous aussi, on pensait que c'était important. C'est sûr que les enfants ont vécu beaucoup de virtuels cette année, mais on pensait que ce petit rendez-vous-là, 30 minutes pour se divertir, c'est vraiment des activités ludiques. Alors, on ne voulait pas que ce soit à teneur pédagogique, quoi qu'ils vont quand même apprendre beaucoup. Et pour bien répondre à votre question, en ce qui a trait les partenaires, pour en nommer quelques-uns sur les 8, on a entre autres, on a des partenaires de l'ensemble du territoire du CPO, ce dont je suis très fière, dont entre autres l'Expo SDG, le Centre culturel Frontenac, le Mouvement d'implication francophone, la Maison de la francophonie, les bibliothèques d'Ottawa. On a le Musée au Parc Vanier. Là, j'en oublie certainement certains et je m'en excuse, mais c'est 8 partenaires qui ont vraiment accepté avec beaucoup d'enthousiasme de venir partager leur expertise pendant ces rendez-vous estivales. Alors, comment ça va fonctionner? Donc, par exemple, moi, je m'inscris. Je suppose que les inscriptions sont ouvertes en ce moment parce que le 6 juillet, c'est bientôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas d'inscription. Alors, c'est ouvert à tous et à toutes, ce qui nous fait Oh, vraiment OK. plaisir. Oui, alors, c'est les joies du virtuel. Hein? C'est un petit peu plus ouvert. On n'a pas à imposer de nombre limite. On va faire les invitations. On va envoyer les invitations sur notre Facebook du CPO. On va inviter les gens à se joindre. On va partager soit un lien. Il y a certaines sessions qui vont être préenregistrées, tandis que d'autres seront en direct. Médias sociaux? Certaines vont être en direct et d'autres seront préenregistrées, mais pour obtenir les liens pour y participer tous les mardis matins, vous pouvez consulter le Facebook du CPE. Donc, à chaque mardi, de qu'est-ce que j'ai compris? Par exemple, moi, j'ai retenu la Maison de la francophonie parce que c'est un organisme qu'on a dans la région. Donc, si la Maison de la francophonie aujourd'hui fait sa présentation, ça sera à la Maison de la francophonie pendant 30 minutes. Donc, ce qui veut dire que pour le mardi prochain, ça sera un autre organisme qui va présenter une activité et ce ne seront pas les mêmes activités. Non, tout à fait, c'est ça, c'est vraiment une super programmation, comme je le disais, du 6 juillet. La première fois, ça sera le 6 juillet au 24 août. Alors vraiment, c'est des beaux petits mardis matins bien occupés pour les 4 à 8 ans offerts par ces organismes-là. Alors, ça, c'est une très belle initiative du CEPO. Je vais commencer par vous féliciter encore une fois, parce qu'à chaque fois, je vous félicite là. Vous avez toujours de belles choses. Vous m'avez dit tout de suite là, quand on a commencé l'entrevue, que oui, il y a quelque chose qui se prépare pour la période estivale, mais aussi pour l'automne. C'est quoi que vous mijotez encore? Je me permettrais, si vous voulez, avant de vous parler de l'automne, parce que c'est sûr qu'à l'automne, on va reprendre nos beaux classiques, dont Parents Action, qui est une initiative qu'on offre aux parents pour leur offrir des ressources, dont, entre autres, je pense, on les a fait en virtuel, évidemment. On a eu des différentes présentations de conférenciers. Les Parents Action, c'est des présentations par des conférenciers ou des spécialistes sur un thème donné. On a également le Café Communauté, qui est un autre de nos classiques, qui est plus destiné aux nouveaux arrivants, qui vraiment offre des ressources en collaboration étroite avec le CESA, que je remercie, qui nous offre un appui inestimable dans le cadre de cette initiative-là. Ça, c'est plus pour l'automne. Mais je terminerai sur l'été, si vous voulez. Évidemment, on est tenu à cause des mesures sanitaires de faire des activités en virtuel, mais on appuie quand même certaines activités qui vont être faites par des partenaires à l'été, c'est-à-dire des camps d'été. On a, je pense, 4 partenaires, si je me rappelle bien, qui vont offrir des camps d'été
Alors, on va les appuyer dans la réalisation de leurs activités, soit financièrement ou à l'aide de conseils qu'on va leur apporter pour réaliser une belle programmation riche et diversifiée. Également, on a des coins de lecture. Quand on va reprendre les activités en virtuel, on a fait un beau partenariat avec des bibliothèques qui va faire en sorte que certaines bibliothèques, plus de l'ouest du territoire du CPO, qui vont offrir des livres en français. Plus d'une centaine de livres en français vont être offerts, alors pour enrichir les bibliothèques des régions qui sont visées par cette belle initiative-là. On a aussi un partenariat avec Masque qui est en train de se concrétiser. Oui, avec Masque. Oui, qui est un bel organisme. Wow, vous êtes fort. Oui, aux arts. Oui, vraiment, là, les partenariats CPO, c'est très, très, très important. Je pourrais faire une émission complète sur ça. On reconnaît l'expertise, la compétence et la valeur ajoutée de s'allier à des partenaires communautaires au CPO et j'en suis très, très fière. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous partez chercher des affaires que ça va forcément intéresser les enfants. Comme le masque, là, par exemple, là, c'est un organisme que j'ai déjà reçu à l'émission. Ils font des choses extraordinaires. Donc, pour un jeune qui embarque dans l'aventure, ben, vous aurez des problèmes à créer d'autres programmes pendant le cursus scolaire, là, je suis sûre. Oui, mais c'est complémentaire, évidemment, ce qu'on fait au cursus scolaire, comme vous le dites si bien. Puis avec Masque, c'est évidemment en développement présentement, mais ce qu'on vise faire, c'est offrir un atelier de médiation culturelle à certains élèves ciblés pour évidemment rendre accessible l'art. C'est très important, ça aussi, pour nous. Et on offrira l'occasion à ces élèves-là qui participent d'aller faire une peinture en direct dans certains marchés. Évidemment, tout en respectant les mesures sanitaires, on va s'assurer que l'élève soit en présence, avec distanciation, avec un artiste et va vivre une expérience artistique authentique. Alors ça, on en est très, très fiers. Moi, je suis trop jalouse là, parce qu'à chaque fois que j'entends quelque chose, je me dis, OK, j'ai envie de repartir aux études. Parce qu'à chaque fois, moi, j'ai déjà reçu des élèves de votre conseil et puis ils ont toujours des lumières dans les yeux quand ils parlent des affaires qu'ils font. Et puis, je suis comme, oh, je suis jalouse. Moi, je n'ai pas eu ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vous m'avez parlé des activités estivales qui s'en viennent. Je pense que sur le site web, on pourra avoir plus d'informations et aussi pour les camps d'été. C'est bien ça. On vous invite surtout à visiter le Facebook, les médias sociaux du Conseil scolaire des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, qui vraiment sont toujours à jour sur toutes nos activités, toute la promotion. Également, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse macommunauté@cepeo.on.ca et toute l'équipe de développement et engagement communautaire sera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Madame Fortier. Je vous souhaite un bel été et puis de belles activités avec vos cocos. Au revoir. Merci à vous, au plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tout ce dont je viens de parler avec Madame Fortier, www.cepo.on.ca. Et comme elle a mentionné, envoyez un petit courriel si vous avez besoin de plus d'informations à macommunauté@cepeo.on.ca. Je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste René Ray qui nous livre des chansons authentiques et inspirantes. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.